monto bono du ganteme adigban we wato ka jantime ene o tout tete gbaja zamedo bere konto pété e gbaja koso. Sinon, j'avais 2000 dollars et hier nuit j'ai fait des placements. Je te dis mon frère, aujourd'hui le compte a cramé. Oui, et ici c'est le GBP CHF. Oui, on est un peu allé loin. Bon, le GBP CHF. Donc, quand vous prenez le GBP CHF, vous voyez, il y a une position en cours. Bon, c'est pas grave. Oui. Et vous voyez, il y a eu le plus haut, cassure. Reuters, c'est une tendance, c'est un suivi de retournement. Il y a eu la tendance haussière qui s'est arrêtée là. Il y a eu un W. Il y a cassure Reuters sur ce niveau. Il y a des trades. Ceux qui ont pris ce trade la semaine dernière, ceux qui ont suivi les premières vidéos, ont profité de ça. Ça leur donne un total de 130, 160 pips comme ça environ. Oui, au début le retournement. Et là, il y a eu cassure et retest. D'abord, ça a été une première fois retesté sur le niveau précédent, le cassure. Donc, moi, je n'ai pas pris parce que ma moyenne mobile est toujours éloignée de ça. Je ne prends pas. La deuxième fois, c'est revenu sur le niveau pendant cette semaine. La deuxième fois que c'est revenu, c'est venu jusqu'à toucher les 1,35. Les 1,35 et vous voyez, c'est plus proche de la moyenne mobile. Quand ça a touché ça, ça nous a donné quoi? Oui, un marteau. Donc, on peut rentrer à ce niveau. C'est bon. Ça revient encore. Et ça touche les 1,35. Donc là, on prend encore, si j'avais raté une fois, deuxième fois, la possibilité, c'est rester dans la zone, à faire son mea culpa, permettant maintenant à tout le monde de prendre le trade, de prendre ça, et actuellement d'être à break-even. Parce que après la prise de position, le prix a fait environ 60, oui, ça dépend de l'entrée de chacun, 60 à 50 à 60 pips. Oui, donc là, on peut se dire, oui, bon. Je peux là passer à break-even. Je sors. Si tu es un scalper, c'est que tu es déjà sorti, tu as déjà encaissé tes gains. Si c'est pour faire le scalping et que tu as déjà 50-60 pips pour le scalper, c'est énorme. Mais si c'est pour un trader intra, pour un swinger, bon, ça, ça ne veut rien dire en réalité, mais ça veut dire beaucoup. Donc là, tu vois le mouvement que le prix a fait, tu passes à break-even pour être sûr que, quel qu'en soit ce que le prix va faire, quelle que soit la décision du marché, c'est que tu n'auras rien perdu. Donc, vous voyez, je suis déjà à break-even là. Bon, un peu d'écart pour combler et pour pouvoir supporter les swaps. Parce que les swaps aussi, il faut les prendre en compte lorsqu'on veut passer à break-even. Donc, voilà un peu. Et le GBP, donc, ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est quoi? C'est attendre que le plus haut précédent, le plus haut qu'il a fait, soit cassé les 1.4221 là, 1.1421 soit cassé et puis retester à ce niveau et là vous allez continuer toujours avec la hausse. Et merci, donc voilà comment vous aurez pu profiter de cette opportunité la semaine passée. Oui, ici nous sommes en face de l'euro CHF. L'euro CHF, on sait qu'il y a une tendance haussière. Oui, qui a commencé depuis septembre dernier, après ça a consolidé. Après nous observons ceci, il y a eu la cassure de la consolidation par l'euro, donc l'impulsion là, oui, et puis correction, et ça a maintenant continué, ça continue avec ceci, ça. Donc avec ça, on voit clairement que ça monte le niveau, l'institutionnel 1,00 a été cassé. Non. Lors de la cassure, a été cassé, retesté une première fois et puis revenir encore une deuxième fois. Et lorsque c'est revenu pour la deuxième fois, l'on voit clairement que ça vient jusqu'à toucher la moyenne mobile. Après, ça revient. Donc, le mouvement n'est pas parti, le prix n'est pas parti. Le prix est resté pour faire son mea culpa. Vous voyez, quand c'est venu pour la première fois, c'est bien. La moyenne mobile n'est pas assez éloignée du niveau. On peut prendre ça. Bon, si on patiente, on ne prend pas parce qu'on a raté l'entrée. Il y a une deuxième entrée qui est là, avec une belle englobante. Oui, d'abord avant l'englobante,
il y a eu le marteau, les pin bar, puis les doji, doji, pin bar. Donc, assez de configuration pour dire bon, c'est bon, vous pouvez entrer à ce niveau et vous aurez pu rentrer facilement dedans, voir ce que ça donnait et profiter de cela. Maintenant, le mouvement, le prix n'est pas toujours parti, le prix est toujours dans la zone. Donc, on attend facilement en fonction de son compte, de sa stratégie. Et vous prenez la hausse tranquillement. Tranquillement. Là, il n'y a pas assez de choses. Et vous savez, vous mettez votre stop là juste à côté. Il ne faut pas. Juste en dessous de l'institutionnel 1000. Donc, vous allez voir, c'est que mon stop loss n'est pas trop éloigné parce qu'il y a l'institut 10. Donc, si l'institut doit bien fonctionner, c'est que ça ne devrait pas beaucoup dépasser ce niveau-là. C'est pourquoi c'est aussi rapproché. Mais oui, donc c'est bon, c'est ça. Et vous visez, vous surfez la tendance. Merci pour ceci. Voilà ce qu'il y a ici. On va passer sur une autre parité.